Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve pour ce nouveau numéro pour un interclub, 3 simples et un double. Je suis aligné moi en double, je ne sais pas encore avec qui, et on joue à Noyelles-les-Seclins. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous appréciez le travail qui est fait sur cette chaîne, à commenter aussi car ça aide au référencement de la chaîne, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Avant de voir le match commenté, on se retrouve pour la partie situation. Avant de voir le match, pour cette partie situation, on va pour une fois parler essentiellement de stratégie. Cela s'adresse à tous les assidus de la chaîne qui connaissent bien maintenant les grands principes du double qu'on a égrenés au fur et à mesure des numéros passés. On va se focaliser sur les liens entre le relanceur et son vis-à-vis qui se trouve au filet. Pour la démonstration, on va garder le même relanceur, donc Eric ici, de dos à gauche côté caméra. Tous les points retenus sont dans l'ordre chronologique du match et certains n'iront pas à leur terme pour gagner un peu de temps quand même. Le relanceur a donc retourné croisé avec une balle rasant le filet. Pour l'avoir vu jouer juste avant en simple, je ne suis pas surpris. J'ai pu voir qu'il avait un revers slicé excellent. J'avais servi précédemment extérieur, je décide cette fois de servir au corps. Mais le retour est le même, court, croisé. Ok, le constat est implacable, servir extérieur ou même au corps ne lui pose aucun souci et par contre nous en pose à nous. Une première réponse que l'on peut apporter, le partenaire peut venir chercher au centre en misant sur un retour pas trop près du filet. Pour le partenaire serveur, on ne change pas ce qui a marché. Le relanceur qui s'est fait intercepter va naturellement chercher autre chose. Intercepté d'abord, puis ayant cherché le long de ligne sans succès, le relanceur va certainement encore chercher autre chose. Et cela semble être un lob. Le partenaire serveur, lui, poursuit, ce n'est pas à lui de changer à ce stade. Le lob ne fera pas le point a priori, mais il a le gros avantage de prolonger l'échange. Cette fois, le relanceur revient à son coup préférentiel, le court croisé très près du filet. Le partenaire serveur, très centré et lui aussi très près du filet, a une volée délicate certes à jouer, mais dans sa zone. Sur un point chaud, et pour contrer ce fameux retour croisé qui nous pose des problèmes, on tente l'australienne avec un service au corps annoncé. À ce stade, pour le relanceur, il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse australienne. Le relanceur a choisi de tenter un lob croisé, ce qui est une solution intéressante quand vous ignorez ce que l'équipe a prévu de faire en face. Alors qu'on joue depuis une heure, le partenaire serveur qui ne s'est toujours pas fait trouver continue de venir chercher au centre. Au centre, on ne l'a pas encore dit, où se trouve son coup droit. C'est un service extérieur annoncé. Ça va être une grosse tentation pour le relanceur de tenter le long de ligne. Service au corps cette fois, le relanceur revient à ce qu'il sait faire parfaitement. Après une heure de jeu, on voit donc que le constat fait en début de partie reste le même. On ne l'a pas encore dit, mais rappelons que ces retours arrivent sur le revers du droitier qui joue à gauche. Solution logique pour éviter le schéma précédent, l'australienne. Daniel, mon partenaire du jour, n'est pas un pratiquant de cette solution, mais ça ne doit pas être un obstacle pour le tenter lors d'un match, sans attendre d'avoir pris 10 retours gagnants sur votre revers qui vous a mis en difficulté. Ça a marché, on recommence. Le relanceur tente autre chose. En l'occurrence, le court croisé, sa solution préférentielle. Il tombe de ce fait sur le volleyeur. On est toujours dans le même jeu avec ce point-là et puis les 4 qui ont précédé. C'est un jeu chaud, disons pour ne pas divulgacher.
Mais dans l'idée de ne pas laisser le relanceur s'installer dans le schéma du retour long de ligne, on revient à un positionnement classique. Le relanceur refait sa spéciale court croisé. À ce stade, on voit que l'australienne sur ce relanceur est la solution. Sauf peut-être si le serveur peut toucher le T. Je vous mets le lien pour un numéro qui donnait le principe des zones préférentielles à toucher au service en double. Solution intéressante pour le serveur ici, qui est droitier et qui joue à gauche et qui est en difficulté sur les retours à cause de son revers, le décalage coup droit. Il est moins risqué qu'en simple car vous avez votre partenaire. Dans cette config où le droitier sert côté avantage, on a à ce stade quasiment systématiquement adopté l'australienne. C'est au relanceur de trouver des solutions. Ce qu'il est important à noter pour les débutants de l'australienne, c'est que le serveur, dès qu'il a fini de servir, doit rejoindre la zone qui lui est attribuée. Même cas ici, on voit que le serveur est resté à sa place et du coup s'expose grandement. Encore une fois, pour mon partenaire, c'était la nouveauté, donc c'est normal qu'il faille un peu de temps, qu'il faille prendre le réflexe, une fois qu'on a servi, d'aller tout de suite investir la zone qui nous est attribuée. Le serveur a servi au T, le relanceur a retourné tranquillement, légèrement croisé, d'autant plus tranquille que le partenaire serveur est collé à son couloir. Le partenaire relanceur connaît maintenant depuis plus d'une heure le coup préférentiel de son vis-à-vis, c'est-à-dire le fameux court croisé. Il peut donc aller chercher au centre. 2 points plus loin, le serveur a de nouveau servi au centre, le relanceur a retourné quasiment dans la même zone. La petite différence cette fois-ci, c'est que le serveur s'est mis en décalage coup droit. Pour le partenaire relanceur, 2 choix possibles, soit fermer son couloir, soit continuer de venir au centre pour tenter d'intercepter, continuer de mettre la pression au vu du passé du match. Jeu s'emballe, le partenaire serveur par son positionnement invite le relanceur à tirer long de ligne. D'autant plus à en juger par le positionnement du serveur qu'il ne s'agit pas a priori d'une australienne. Après 1h30, premier trouage long de ligne réussi. En tant que partenaire serveur, vous pouvez décider de ne plus quitter votre couloir ou alors voir le ratio depuis le début du match entre points perdus et points gagnés. Les pros du double, tout là-haut, se font au minimum trouer 10 fois par match. 2 points plus loin, le partenaire serveur a visiblement décidé qu'il lui en fallait davantage pour arrêter ses déplacements vers le centre. Dans la panoplie du partenaire serveur, les faux départs. C'est quelque chose qu'il faut travailler à l'entraînement. Toute l'astuce consiste à trouver le bon timing pour faire ce faux départ, c'est-à-dire juste avant que le relanceur soit entièrement concentré sur son retour. Entre le moment où la balle est partie de la raquette du serveur et où elle est encore à 2-3 mètres du relanceur. La feinte a semble-t-il fonctionné, j'ai retenu ce point malgré mon magnifique air tennis. Cela permet de dire que la feinte fonctionne pour attirer la balle vers vous, et que donc par conséquence on évitera de le faire lorsqu'on traverse une période de moins bien au cours d'un match en délicatesse avec sa volée. Ça fait 2 trouages pour moi côté avantage, ce n'est pas énorme après plus d'1h30 de match. Là encore, 2 solutions. C'est à vous de décider si vous campez une fois pour toutes dans votre couloir ou si vous décidez d'en demander davantage à votre vis-à-vis, le relanceur, d'être capable de tirer encore long de ligne pour le reste de la partie. Si vous avez donc décidé que c'était insuffisant, continuez donc à être très gourmand. En conclusion, si vous aimez les parties d'échecs, le poker menteur, les bras de fer psychologiques, le double est vraiment fait pour vous. Tentez des choses pour tenter un schéma pour contrecarrer l'adversaire qui a pu marquer 10 fois sur le même schéma. Voilà, dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous a plu et si vous souhaiteriez le revoir à l'avenir. Allez, on passe au match.
Alors c'est parti pour ce match, hein. C'est un match d'interclub, donc on a 3 simples et un double. Le double vaut 2 points, donc à ce stade-là, on a gagné les 2 premiers simples, donc on peut plier la rencontre, puisque ça ferait 4-1 si on perd le dernier simple qui se joue à côté. Voilà, on affronte une équipe sur le papier qui est un peu meilleure, a priori, individuellement en tout cas. Et nous, on forme une équipe avec Daniel, inédite, puisqu'on n'a jamais joué ensemble, pour le moins en compétition officielle, mais je crois même pas à l'entraînement non plus d'ailleurs. Donc, bon bah voilà, on va essayer de faire quand même des choses. C'est un beau terrain, hein, vous voyez, bien délimité, avec cette partie rouge où on peut jouer. Et puis la partie bleue, donc visuellement c'est toujours plus agréable. La hauteur elle est correcte, hein. Elle est bonne, elle est un peu moins haute que d'habitude, mais enfin je pense qu'on voit suffisamment comme ça les éléments stratégiques. Voilà, on voit un premier retour très très bon, hein, d'Eric qui joue ici de dos à gauche, hein. On l'a vu dans la partie situation, il a un très très bon revers qui va nous poser quelques petits problèmes. Ouais, encore ça, très bien joué ça encore. Allez, on a quand même 2 balles de break. Service au corps. Ouais, c'est parfait ça. Beau schéma, beau retour. Alors, on joue les avantages, hein, dans cette formule. Enfin, disons qu'on a le choix, mais le seul qui avait joué, c'est-à-dire Eric qui a joué en simple précédemment, a décidé que oui, ça lui allait de jouer les avantages. Encore un bon retour court croisé, voilà, qui met en difficulté et contre lequel on va essayer de trouver des solutions. Ils marquent leur jeu un partout. Oh, il est boisé, mais il est bon ce lob. Ouais, ça c'est parfait. Allez, on a une balle de break. Ouais, c'est bien jouer la bonne zone au milieu, hein, c'est toujours intéressant, ça n'ouvre pas d'angle. Ça retourne bien croisé, hein. Toujours ce beau revers croisé bien près du filet, mais là, j'y suis allé. Sachant que pour l'instant, voilà, je vais lui demander de faire autre chose, qu'il a tenté ici, mais sans résultat. Et du coup, on a 2 balles de jeu. Un beau petit lob. Une belle défense. Ah ouais, ça c'est bien joué. Elle est un peu longue celle-ci, ouais. Allez, on a encore une balle pour confirmer le break. Vous voyez qu'Eric trouve d'autres solutions, hein, que son court croisé, que je tente de venir chercher. Oh, il est pas mal ce lob. Allez, là j'y vais. Chercher le point et ça paye. Allez, nous voilà devant 3-1. Là encore, hein, toujours, je l'oblige à essayer de faire tout droit. Là, il s'en est sorti avec un lob, hein. Une belle remise, là encore. Ah ouais, j'y étais, mais elle est difficile, elle est sous le filet et elle est intense. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien un beau schéma.
Allez, il faut maintenant reconfirmer le break à nouveau. Elle est dehors celle-ci. Allez, je continue quand même d'aller lui chercher le revers. Vous voyez qu'il a mis très bien sous le filet, mais c'est bien défendu à la volée. Allez, service au corps. Et la zone du milieu, toujours payante. Et ici, une Australienne, la première, sur une balle pour confirmer notre break. Et là, il y a un petit peu de chance. Là, en fait, le partenaire relanceur va dire « Mais est-ce que c'est légal qui se trouve là ?» J'étais en train de parler, alors oui, je vous renvoie un lien vers un numéro où je donnais un peu la place légale de chacun, puisque seul le serveur a une place attitrée en réalité avant de servir. Donc voilà, l'équipe souhaitait remettre la balle, mais je dis ben non, il n'y a pas de raison, ou alors fallait interrompre. Le partenaire relanceur était en train de parler, semble-t-il, mais moi je ne l'ai pas vu, puisque au service, je n'ai pas eu de raquette levée pour dire d'interrompre le point, donc je vous renvoie vers ce numéro. Allez, on a une balle pour mener 5-2. Ouais, c'est parfait ça. Très bien, on a un double break. Et maintenant, il faut conclure sur notre service. Encore une tentative tout droit, mais qui ne paye pas de nouveau. Je n'ai pas tout gardé, vous savez, j'enlève les doubles fautes et puis les retours fautes, mais non provoqués par un schéma. Et là, retour voilà, au revers qu'il aime bien, le court croisé, et ça paye. Ils ont 2 balles pour revenir à 5-3. Ouais, ça c'est parfait, très belle zone au milieu, en cloche. Et on repart sur l'Australienne pour casser ce revers croisé. Là, il y a une petite contestation en disant « Ah, mais est-ce qu'elle est bonne ?» Bon, visiblement, on est quand même mieux placé quand on est dessus, comme Daniel y était. Moi, je donne à ce moment-là mon principe, qui est de dire, comme l'impose le règlement, c'est-à-dire que chacun décide de son côté. Moi, je ne me mêle jamais des décisions en face, notamment sur les lignes de fond, parce qu'on est effectivement trop loin de toute façon. Mais comme je dis à ce moment-là, par contre, si l'équipe adverse se met à contester les décisions, oui, alors on se donne, nous, la possibilité de le faire également. Bon, ce que je ne vais pas faire en réalité pendant le match, mais je continue à faire confiance. On a une balle de 7 ici. Oh, la merguez. Oh là là, c'est pas beau ça. Allez, il faut essayer de se... Ouais, très beau trouage là. Je suis pas très bien placé. Là, on revient à une position classique. On va retrouver certainement, voilà, le court croisé qui paye. Et il marque le jeu. Il supprime un break. Pour revenir sur cette histoire, oui, chacun décide dans sa partie de terrain. On peut avoir contestation sur une balle qui va être sur des lignes, non pas la ligne du fond, mais les lignes de côté, pourquoi pas. Enfin, moi, mon principe, comme je vous l'ai dit, c'est de faire confiance. Et je te demande qu'on me fasse confiance également, quoi. Oh, ce smash d'un enfer. Bon, les voilà avec 3 balles pour revenir à 5-4. Je continue à être gourmand. Mais c'est bien remis. Beau réflexe. Allez. Ouais, c'est parfait ça. Pour revenir d'ailleurs sur cette histoire de balles contestées, j'ai revu la vidéo. Voilà, c'est difficile d'être tout à fait tranché, mais enfin, si elle accroche, c'est vraiment 3 poils. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de quoi contester. Et on verra d'ailleurs dans peu de temps qu'on va avoir une balle similaire et que, bon, on ne va pas contester, nous, bien sûr, malgré ce que j'ai annoncé.
Allez, ils ont maintenant 2 balles pour effacer ce deuxième break et revenir à 5 partout. Ouais, mauvaise idée. Là, j'étais parti sur une amortie, mais c'était pas du tout la bonne idée. Ah ouais, là, elle est courte. Mais Daniel couvre bien. Oh là là, oh, quelle erreur. Bon, c'est pas grave, 5 partout. Faut oublier cette remontada. Ils ont quand même effacé 2 breaks. Ouais, ça défend bien, hein. Ça défend bien, ça attaque bien. Allez, 3 balles pour mener 6-5. Ouais, beau service. Allez, maintenant il faut essayer d'arracher ce tie-break. Ouais, beau trouage encore, pourtant c'était une fausse piste, mais le relanceur est parti tout droit. On continue, hein, comme vous l'avez vu dans la partie situation, à trouver des solutions par rapport à ce revers court croisé. Encore, je viens chercher. Allez, 2 balles pour arracher le tie-break. Voilà qui est fait. Allez, maintenant, il y a 7 points à mettre. Ça, c'est parfait. Ouais, bon, voilà. Premier trouage pour Daniel dans le long de ligne. Je le dis tout de suite, ne change rien. C'est pas parce qu'on réussit une fois qu'il faut se contourner dans son couloir, il faut continuer. Dommage. Je suis un peu désolé Daniel, mais bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Allez, faut recoller maintenant. Retour lobé, suivi au filet. Ah ouais, c'est bien, dans les pieds, dans les chaussettes. Toujours une australienne, une vraie. Faut pas hésiter, hein. Une fois qu'on a servi, vraiment vite aller couvrir sa partie. Ça aussi, on l'a vu dans la partie situation. Ouais, c'est parfait ça. Ils sont à 2 points du set, du premier set. Ouais, encore parfait, hein, très très près du filet. Difficile d'intercepter là-dessus. Bon, bah, 4 balles de 7 à sauver. Parfait ça. Allez, encore 3. Il a encore tenté sa spéciale court croisée, mais Daniel était très très bien placé. Allez, encore une à sauver. La dernière, après on verra, mais... Et celle-là, voilà les 2 défauts. Alors je plaisante en disant t'es sûr, etc. Mais bon, on l'a pas remise comme on a fait précédemment. On leur a accordé le point. Il n'y a pas de souci. Mais pareil, vu à la vidéo, bah, elle peut toucher 3 poils, quoi. On continue donc cette formule d'australienne. Là encore, malheureusement, bon, Daniel tarde un peu à se replacer dans la partie droite, ce qui fait qu'il est pris par ce retour assez court.
Oh, c'est dommage, c'était exactement ce qu'on voulait obtenir. Allez, on a quand même une balle pour mener un 0. Toujours cette formule, mais c'est bien défendu en face. Allez, voilà, parfait. Oui, viens chercher les points, c'est ce que je dis, effectivement. Ils n'arrivent pas tout seuls les points, hein. En double, il faut aller les chercher. Ah, tentative d'amorti qui ne passe pas. Allez, retour lobé suivi. Ah ouais. Beau schéma, ça a fonctionné. Allez, on a 2 balles de break. Oh, elle est belle celle-ci. Allez, le break est fait. On a vu que Daniel n'hésitait pas à faire un décalage coup droit afin d'être plus à l'aise, c'est bien vu. Alors celle-là, elle est magnifique. Volée de revers haute, croisée à ce point-là, bien joué. Et celle-là, elle est pas mal non plus, hein. Voilà. On fait ici une australienne, mais c'était une fausse qui aurait pu fonctionner. Allez, service au corps. Le retour est bon. Et là, ouais, bien joué entre les deux. Balle plongeante. Et du coup, c'est eux qui ont une balle de break maintenant. Ouais, elle est parfaite celle-là. Elle est bien. Allez, 2-1. Service sauté. Ouais, ça c'est parfait. Le schéma est nickel. Le retour est bon. La même. Du coup, tentative longue ligne. Et ça paye encore. Allez, 2 balles de break encore. Oh là là. Pas beau ce retour. J'aurais pu l'enlever celui-là. Voilà qui est fait. Nous voilà devant. 3-1. Maintenant, il faudrait confirmer notre break. Ouais, me fut troué. Bon, ça va faire la 3e fois. On commence à rentrer dans les standards. Une fausse australienne et enfin ça y est. Le long ligne est réussi, c'est le premier. Mais évidemment, vous me connaissez, ça ne va pas changer ma façon de jouer pour l'instant. Allez, on a 3 balles de break contre nous. De débreak en fait. Oh, cette volée, c'était parfait, sinon le schéma était bien. Et là encore, c'est très bien joué. Allez, nous break. 3-2, faut refaire les choses. Allez, petite amorti, je crois que c'est ma première, il me semble. Hein. Ça paye, de temps en temps, vous me connaissez maintenant. 1 ou 2 amortis par match, allez, 3 des fois quand je suis vraiment en forme. Ça flirte avec les lignes. Non, là, cette fois-ci, c'est dehors. Allez, 3 balles pour breaker. Ben voilà. Ça nous est offert, on prend. Si on peut confirmer ce break maintenant, ce serait bien. Ah, dommage. L'intervention était belle, mais... Ouais, c'est parfait. Allez. Ouais, tentative du couloir, mais cette fois-ci, bien couvert. Il y a nos partenaires qui sont là-bas sur le terrain pour l'instant, qui nous encouragent de loin. On a perdu le 3e simple, donc on mène actuellement 2-1. Donc il n'y aura plus de match nul possible dans cette rencontre. Soit on l'emporte avec le double qui vaut 2 points, 4-1, soit c'est eux qui l'emportent 3-2. Donc il y a de la pression. Ouais, allez, j'y vais moi aussi de mon petit cours croisé, hein. Slicé. Bien servi au thé, et les voilà, avec 2 balles pour revenir à 4 partout. Sollicite le volleyeur, qui répond bien. Ah bah voilà, la 2e amortie. Suivi du petit lob qui va bien. Allez.
et je rate la plus facile, c'est dommage. Mais voilà, on est à 4 partout, et c'est à nous de servir. On repart sur une vraie ou une fausse australienne. C'est une fausse, et c'est bien répondu en face. Et là encore, ça a fonctionné, j'avais fait une feinte, mais voilà, je me trouve. Allez, on patiente tranquillement dans l'échange. Oh, elle a pris le filet. Ah oui, le lob il est bien là, bravo. Il prend la ligne. Allez, il faut s'accrocher là, hein. Faut passer devant en 5-4. Là encore une feinte, mais il n'est pas tombé dedans, Eric. Il fait son petit court croisé, qu'il maîtrise bien. Et celui-là est un peu long. Petite variante, je reste au fond pour un peu modifier la chose. Puis je monte ensuite. Et là, boum. Ça a payé. Allez, une balle pour mener 5-4. Oh, la bande. Toujours ce fameux revers slicé, très bon. Et là, je viens chercher le point. Voilà, et là, ben, j'ai deux nouvelles, une mauvaise, une bonne. Une mauvaise, c'est que la caméra s'est arrêtée, va s'arrêter dans peu de temps, on n'aura pas la fin malheureusement. La bonne, c'est qu'on va aller chercher ce tie-break dans le deuxième set, puis le super tie-break qu'on va remporter, avec toujours ces schémas bien expliqués, notamment, il n'y a pas que ça, mais dans la partie situation. Voilà, et j'espère, c'est toujours frustrant de ne pas voir la fin, mais j'espère que vous vous concentrerez avec cette partie situation bien plus longue que d'habitude. Allez, à très bientôt pour un prochain numéro.